Et c'est ça le problème avec les chrétiens, c'est-à-dire que les platoniciens, les néoplatoniciens imaginent qu'on peut effectivement laisser tomber la chair, qu'on doit laisser tomber la chair, parce que l'âme va s'unir à l'un bien, et que vous pourrez connaître l'extase absolue de cette âme qui durera après vous et qui s'unira au principe de l'un bien. Mais l'idée de dire c'est votre corps qui reviendra, ce que disent les chrétiens à l'époque, la résurrection de la chair, alors ça marche pas du tout pour les philosophes, ça les fait rire. Quand saint Paul est à Athènes et qu'il rencontre justement des platoniciens, mais pas seulement, on peut rencontrer des stoïciens, des épicuriens, ça les fait tous rire, cette idée qu'on pourrait ressusciter d'entre les morts avec le corps qui était le nôtre. Bien sûr, après on dira c'est un corps glorieux, et le corps glorieux c'est pas le même, c'est le même mais c'est pas le même. On dit bah, mais je sais pas, moi j'ai perdu une jambe et je suis mort, et quand je ressuscite, est-ce que je ressuscite avec ma jambe ou pas de jambe? Je suis mort à 90 ans, pas en très grande forme, et quand je ressuscite, est-ce que je ressuscite pas en grande forme à 90 ans? Donc il y a eu plein de gens qui se sont posé des questions comme celle-ci sérieusement en se disant mais on ressuscite dans quel état? Et à quel âge? Et qu'est-ce qu'on mange au paradis? Est-ce qu'on fait des régimes cétogènes, ou est-ce que on mange du foie gras? Alors on est obligé d'expliquer qu'on mange, mais la nourriture des anges. Donc c'est pas évidemment du cassoulet, on appelle ça de la manne.